Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. On parle évidemment beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, puis on est chanceux au Québec, on a beaucoup de gens qui se spécialisent dans l'étude de notre grand et puissant voisin du Sud, mais personne n'a plus de familiarité avec les États-Unis que celui qui nous parle actuellement, John Parisella, qui était conseiller spécial pour la Ferme nationale, mais surtout ancien délégué du Québec à New York. Bonjour John, comment allez-vous? Ça va bien, Pierre. Bien heureux de vous revoir. Vous avez l'air pleine forme. Donc, vous rajeunissez en vieillissant. Ah, c'est l'avantage de l'éclairage. C'est juste ça, c'est rien d'autre. mais je vous demandais comment vous alliez parce que moi, je peux dire que la semaine passée, après le débat Biden-Trump, j'étais bouleversé de voir à quel point ce que je pourrais considérer comme une alternative tellement meilleure à l'autre camp est arrivé au banc des courses complètement désavantagé et on se demande qu'est-ce que le Parti démocrate va faire. Aujourd'hui, ça doit fourmiller constamment dans l'environnement autour de Donald Trump. Sûrement pas lui, du côté de Joe Biden. En effet, c'est sûr que la première réaction, Pierre, on a fait la politique tous les deux, donc on sait que la première réaction quand on a fait une mauvaise performance, on essaie de faire une explication, un spin, comme on dit dans le jargon, mais il reste que c'était vraiment désastreux. Même M. Biden a finalement avoué hier, pour employer une expression en anglais, I screwed up, j'ai manqué mon coup, et c'est clair que même l'entourage reconnaisse que c'était une contre-performance importante. Et il reste que M. Biden n'a pas fait de conférence de presse depuis. Oui, on le voit prendre des tribunes, puis il a de l'air tout énergique quand il fait il lance ses propos. Mais il reste que le doute est maintenant là. C'est pas juste une mauvaise performance. On a beau dire que Obama a fait un mauvais débat, puis il a gagné sa campagne. Reagan a fait un mauvais débat, puis il a gagné sa campagne. Il reste que la grande question qui se pose au sujet de M. Biden depuis des mois, c'est est-ce qu'il a l'étoffe pour faire un autre 4 ans? Le bilan des 4 années faites, ça va de soi, mais l'électeur ne regarde pas juste le passé, il regarde l'avenir. Donc, cette question-là était vraiment primordiale dans l'esprit de beaucoup des auditeurs qui ont écouté le débat il y a environ 8 jours. Et il a manqué son coup. Et autant que Trump n'a pas fait un débat qu'on peut dire qu'il a gagné, il a simplement gagné puisque l'autre a perdu. Et donc, on est dans une situation où on commence à voir certains législateurs qui posent la question, est-ce que M. Biden, en haut du ticket, comme on dit, est-ce qu'on va peut-être perdre le contrôle du Congrès, que ce soit le Sénat ou que ce soit la Chambre des représentants? Deuxièmement, l'autre question qui se pose, est-ce que les donateurs vont se sentir confiants de redonner de l'argent? C'est bien beau qu'il y a eu une première réaction qui était assez positive, l'argent est rentré, mais là, on a des donateurs qui vont en télévision qui se posent des questions. Là, la question de l'entourage, l'entourage reste assez unanime, il faut qu'il reste, il va rester, puis lui-même le dit, mais sous le couvert de l'anonymat, il y a quand même certains reportages, surtout dans le New York Times, qui indiquent qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu d'autres exemples dans les 6 derniers mois où M. Biden semble avoir perdu le fil de ses idées, semble pas être de la partie comme telle. Donc, le doute est là, et il n'y a pas beaucoup de temps devant lui. Le temps presse. Les républicains sont en congrès à la mi-juillet, donc en peine dans 2 semaines, et les démocrates, ça va être un mois après. Donc, au bout de la ligne, il doit décider s'il se retire ou s'il reste. Au moment qu'on se parle, c'est normal qu'ils disent qu'il va rester. L'entrevue qu'il va faire ce soir avec George Stephanopoulos au réseau ABC News, va être très important parce que Stephanopoulos, même s'il a un passé démocrate, puis c'est un ancien conseiller de M. Biden, pas de M. Biden, de M. Clinton, le président Clinton, il a sa réputation en ligne. Donc, ça va être, je crois, une entrevue assez difficile, assez dure. Et si Biden s'en sort bien, on va voir que probablement le momentum qu'on voit depuis à peu près 48 heures, qui est un petit peu plus anti-Biden que celle l'était au début, va revenir en faveur de M. Biden. Mais ce soir, c'est important. Il y a des rallyes aussi dans les prochains jours. Mais les rallyes, c'est des télésouffleurs avec des messages, puis une performance qui est pas, c'est un petit peu comme un spectacle devant les gens, c'est pas comme un débat avec le texte, il peut référer à son écran, tout ça. Mais John, je m'excuse, je dois t'interrompre parce que très clairement, Biden dit « I screwed up ».
Mais Hum. en réalité, c'est pas qu'il a fait un mauvais choix. Le mauvais choix, il l'a fait en acceptant le débat, en sachant que sa situation de santé était variable. On a tous eu un grand-père quand on était petit qui pouvait pas, quand il avait de l'humidité, il faisait de l'arthrite, puis que de temps en temps, il n'en souffrait pas. Là, lui, clairement, c'est pas un choix. Il a pas mal performé. Il était pas là. Il y avait une situation de santé. Moi, ce qui me perturbe, John, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, puis toi, vous avez été vous-même conseiller spécial, j'avais été le chef de cabinet de plusieurs de premiers ministres, il y avait un entourage. Est-ce que ça se peut que ça ait été comme une façon de le forcer à faire face à la réalité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à l'autre bout, un marionnettiste qui dit, comme ça, il va finir par dire « je m'en vais », puis on va avoir un ou une candidate plus fringante? Ben, c'est clair que la décision, s'il restait ou il partait, devait se faire, quant à moi, durant l'hiver. Au Ben plus oui. tard, ça aurait pu se faire comme Lyndon Johnson a fait en 1968, au mois de mars. Moi, j'avais écrit un papier disant que l'automne était pour être très important, parce que s'il était pour quitter, ben là, à ce moment-là, pour avoir une vraie course, il aurait annoncé son départ. Il n'a pas fait ça. Et il a été préparé pendant 6 jours de temps. Il venait de voyage en Europe Mhm. pour se souvenir du D-Day. Donc, Ouais. il était probablement fatigué, mais il faut jamais oublier que c'est lui qui a demandé le débat. Et c'est lui qui a imposé quasiment les conditions du débat. Et Trump a dit oui aux deux rapidement, parce qu'on n'a jamais eu des débats aussitôt que ça. Les débats, habituellement, ils ont lieu vers la dernière quinzaine de septembre, puis un Mhm. deuxième débat a lieu quelque part en début d'octobre. Ça Mhm. ne s'est pas produit, puis ça s'est fait avec les C'est réseaux, ça son directement avec erreur. les réseaux. Ben C'est oui, peut-être ça parce qu'au son bout de la erreur, ligne, d'avoir proposé ces conditions-là pour le débat. oui. Mais oui, mais le fond de la question, est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est capable? Est-ce que en réalité, il était pas capable d'avouer des choses peut-être qui sont évidentes Hmm. suite à ce débat-là? On le sait pas. C'est pour ça que je me dis, les prochains jours sont importants. C'est pour ça que j'ai écrit le texte dans la presse aujourd'hui, à l'effet que l'heure est critique pour M. Biden. Ça peut pas durer tellement longtemps. Parce que si M. Biden est aimé, il est respecté, puis il a un bilan très, très respectable, personne ne va vouloir faire une révolte au Congrès du mois d'août. Au contraire, ils vont l'accepter probablement. Donc, c'est à lui à décider s'il reste ou s'il reste pas. Et compte tenu qu'il contrôle à peu près 98% de tous les délégués qui vont être là, il peut s'assurer que ça peut se faire de façon, comment je dirais, avec un aliment consensuel envers une candidature. Bon, Oui, parce est-ce que que ça, tu le qui serait mentionnes, vous le ouais. mentionnez, John, dans votre article, justement, que il possède l'appui des délégués choisis lors des primaires démocrates. Donc, c'est à lui, c'est une responsabilité qui lui incombe de s'assurer que ça se fasse dans un esprit de consensus. En effet, et je pense que c'est ça le grand défi. Premièrement, il faut qu'il décide s'il reste ou non. Et ça, dans ma tête à moi, ça c'est pas encore final à 100%. C'est probablement dans son esprit, possiblement dans le 90% et plus. Mais une contre-performance aujourd'hui, une maladresse publique, soit qui tombe ou quoi que ce soit, c'est clair que là, les gens vont se poser la question. Ils diront pas c'est simplement un débat, une mauvaise performance de 90 minutes. Il y a quelque chose qui est pas clair. Et là, à ce moment-là, il va avoir à prendre une décision. Là, la question, est-ce qu'on permet des candidats qui n'ont pas réfléchi à le remplacer, subitement se lancent dans la course, ou est-ce qu'il utilise moi je dirais, sa force morale pour aller chercher un ralliement derrière une candidature? C'est clair que la première personne qui vient à l'esprit, c'est Kamala Harris, sa vice-présidente, parce que au bout de la ligne, l'étiquette, c'est Biden-Harris, puis il avait confirmé que Mme Harris serait sa, Sa colistière. colistière. Donc, c'est clair qu'il a devant lui une décision à prendre. Lui, il la prend, mais après ça, il peut gérer la suite. C'est sûr qu'il va gérer la suite s'il décide de rester, sans doute avec son entourage, mais s'il décide de quitter, il a un poids que son entourage n'a pas et que personne d'autre a dans le parti. Il est un président reconnu comme ayant été un président efficace, même si le cote de populaire est pas à son plus haut. Et il y a quand même au-delà de 15 millions d'emplois qui ont été créés durant son premier terme. Il n'y a pas un président qui a ce bilan-là. Sans Effectivement. mentionner
d'autres choses qu'il a fait dans le domaine manufacturier, sa gestion de l'Europe derrière le cas de l'Ukraine. Donc, c'est pas un mauvais président. C'est juste que les gens ont maintenant le doute s'il a la capacité de faire un autre terme. Et ça, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est la question qui prime au moment qu'on se parle. Mais John, beaucoup de gens évoquent que l'opportunité qui se présente là, pour le Parti démocrate, ultimement, c'est d'aller chercher, si M. Biden se retire, d'aller chercher quelqu'un qui va être capable de parler au centre, même au centre droit, plutôt que par exemple, je sais que ça n'arrivera pas, de désigner Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple. Alors, pourquoi Kamala Harris, qui est naturellement la colistière qui devrait devenir la candidate, pourquoi est-ce qu'elle est impopulaire? Parce qu'elle est trop à gauche? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle est impopulaire. Elle n'a pas eu comment je dirais, la présence dans son poste qui lui aurait donné plus de cote de popularité, simplement parce que les gens de Biden autour de lui ont eu peur au début qu'on voit l'administration Biden comme une de transition. Donc, ils ont voulu lui donner tous les dossiers, le mettre en première ligne, et les dossiers qui étaient peut-être les moins reluisants, les moins potentiellement réglables. Populaire. Ils ont donné à Mme oui, populaire. Ils ont donné à Mme Kamala Harris. Moi, je vais vous dire honnêtement, moi j'ai suivi sa carrière, et autant qu'on parle beaucoup de Barack Obama en 2008, puis il s'est présenté, comme vous savez, en 2004, c'est-à-dire on parlait de lui, puis en 2008 il s'est présenté. Mme Harris, elle avait un bilan comme sénatrice beaucoup plus avancé que ça, beaucoup plus positif, et avec des réalisations que M. Obama avait. Donc, c'est une personne très compétente, il n'y a aucun doute, et même dans les derniers sondages qui ont sorti depuis à peu près 48 heures, elle a quasiment même une couple de points devant de M. Biden. Ça va être très difficile d'aller chercher une candidature qui ne sera pas au moins la colistière qui dise au moins non. Si elle dit non, il n'y a aucun problème. M. Biden peut passer à quelqu'un d'autre. Mais si elle souhaite le remplacer, M. Biden va être fidèle à elle. Elle était dans toutes les grandes décisions. Elle était dans la pièce, comme on dit en bon. Puis s'il y avait quelque chose qui est arrivé à M. Biden au niveau de sa santé, au niveau de sa situation, ça aurait été elle qui aurait été désignée, bien sûr. Mais ça. John, et moi, je continue à penser qu'il ne faut pas oublier que M. Trump n'est pas si populaire que ça. Il a sa base, oui, mais là, en ce moment, il gagne des points dans les sondages beaucoup plus à cause de la mauvaise performance de M. Biden il y a environ 8 jours. En terminant, John Parizella, avec toute l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez l'impression qu'une bénédiction de Michelle Obama vers Kamala Harris est souhaitable et possible? On se laissera là-dessus. Ah oui, définitivement. Je suis convaincu qu'il va y avoir un ralliement derrière Mme Harris, comme on peut imaginer qu'il y en aurait eu pour Biden en pleine santé, en pleine forme, puis avec un bon débat derrière lui. Définitivement. J'ai aucun doute que le parti va se rallier derrière Mme Harris, et son colistier, si jamais elle est la personne, va être bien important. Puis à ce moment-là, il y a quelques gouverneurs qui sont probablement disponibles à l'appel. Comme Buttigieg ou Gavin Newsom. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir partagé dans la presse cette lettre que vous avez émise. On connaît toute votre compétence. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci beaucoup, John Parizella. Plaisir de vous revoir, mon ami. Merci, John. Merci. John Parizella, qui était conseiller spécial pour la firme nationale, ancien délégué du Québec à New York et conseiller, chef de cabinet de tant de premiers ministres au Québec. Merci.